Bonjour à tous, nous sommes le 27 novembre 2024. C'est une émission un petit peu particulière en ce sens que nous devions être à trois, Niki qui est ici en ligne et Vincent qui visiblement a été empêché par nos amis d'en face de se joindre à nous. C'est un classique, hélas, mais ce harcèlement cybernétique est classique aussi des harceleurs. Et il n'y a guère de doute que l'État soit derrière parce que les moyens développés pour bloquer des réunions comme ça et régulièrement ne peut se faire qu'avec des technologies et des complicités qui sont au-delà des petits malfrats. Alors Niki, aujourd'hui on a le plaisir de vous entendre pour la deuxième fois. L'idée générale avec Vincent, c'était de dire qu'est-ce qui a de changé depuis la dernière fois. Alors Vincent, il y a un petit peu plus longtemps que vous qu'il a été interviewé, et l'idée était de parler du raffinement, entre guillemets, de la technologie d'agression dont il est victime. On fera une émission avec lui une prochaine fois. Mais ce qui m'a paru très important et très intéressant aujourd'hui, c'est surtout la fin de cette émission où je laisserai un monologue à Niki sur un très beau texte qu'il a fait qui résume, à mon avis, très bien le, le martyre des victimes vues de l'intérieur, mais également la vision que lui a, mais je pense que pas mal de victimes l'ont, de leurs agresseurs. Alors, je dirais victime en pensant à deux personnes, à Frédéric Laroche qui me dit non, nous sommes des témoins. Alors, il a peut-être raison, mais je dirais effectivement, j'ai quand même gardé le nom de victime et quand même toujours la même petite pensée pour Fabrice, qui est le premier à déposer en Belgique un vrai dossier sur le harcèlement avec des noms et tout, un dossier très très bien fait, médical, auquel votre serviteur a très modestement participé. La rançon de cet acte courageux de Fabrice lui vaut depuis des mois d'être de plus en plus torturé, y compris par une personne qui a payé pour faire cette chose. Et je renvoie les auditeurs à ma page Facebook, donc c'est Valmont 2044, où figure le portrait robot de l'agresseur principal qui habite Verviers comme Fabrice. Nous n'avons pas son nom, mais nous savons, il y a quelques éléments qui permettraient de le serrer un peu. Voilà, j'ai ces deux pensées pour ces deux personnes, mais ma pensée va évidemment à toutes les victimes. À ce propos, si j'ai été parfois injuste avec certaines, j'en suis désolé. L'exercice que je fais est compliqué parce qu'il faut démêler parfois le vrai du faux, l'imaginaire du réel. C'est une tâche compliquée, surtout que ces notions sont en plus variables d'une personne à l'autre. La vérité d'une personne agressée à un temps T n'est plus toujours la même à un temps T plus, on va dire, 3 mois, 4 mois, 5 mois, vu que le cerveau lui-même est la cible des agresseurs. Donc il est difficile de parler parfois d'un seul individu. C'est un individu qui évolue sous la pression, sous la modification des groupes d'en face. Ce long préambule terminé, Niki, est-ce que vous auriez la gentillesse de rappeler rapidement dans quel coin vous vous trouvez, quel a été rapidement votre parcours de victime, et de faire la liaison avec deux événements qui feront raccord, c'est-à-dire la grossesse de votre épouse et l'accouchement, qui ont été grevés également d'un harcèlement, on va dire, en réseau assez classique, mais vous apporterez votre témoignage à vous. Et ensuite, nous passerons à autre chose. Voilà, on vous écoute. Oui. Bonjour docteur Couvreur, merci de me recevoir. Pour résumer, comme je t'avais expliqué dans mon premier entretien avec vous, mon histoire a démarré dans l'Aisne, l'histoire de harcèlement électromagnétique, donc suite à la publication d'un fait divers qui concernait des gendarmes, dans la ville de Chauny, je l'avais pas précisé. Euh, voilà. Se poursuit donc aujourd'hui en Île-de-France, dans le Val d'Oise. Donc euh, Après que cela ait continué
dans le milieu d'un appartement, dans un milieu d'appartement, je veux dire, en immeuble. Donc maintenant, nous vivons en famille chez ma grand-mère. Donc effectivement, oui, je vis en couple. J'ai déjà un enfant, moi, à charge de 9 ans, qui avait 6 ans au moment donc ça a commencé en janvier 2022, et qui donc a 9 ans maintenant. Et j'ai un bébé de 3 mois maintenant, avec ma compagne actuelle. Donc, lorsque nous avons fait l'entretien, nous étions 3 jours précédant l'accouchement de mon bébé. J'avais oublié effectivement de mentionner donc un événement qui s'était produit. Alors, j'ai noté que ça s'était produit le 13 juin 2024, alors que nous nous rendions en fait pour la troisième échographie à 7 mois de grossesse de ma compagne. Nous avons été agressés donc sur la route par 7 jeunes à 50 mètres du cabinet de la sage-femme, donc ils semblaient nous attendre là-bas en fait, dans la rue même, hein. Ils nous attendaient au milieu de la route et donc ils m'ont barré la route. Ils ont Je me permets lancé, déjà de vous interrompre, ouais, Niki, mais ça je vous en prie. confirme ce que je dis, c'est que ce harcèlement est fomenté en haut lieu, parce qu'il est Mhm, évident que vos communications sont épiées, et ce n'est bien pas sûr. les 7 petits margoulins là-dedans qui ont sucé ça de leur pouce. C'est donc Ah non, quelqu'un en haut lieu, on évoquera les flics comme ça à tout hasard, qui les ont rencardés. bien sûr, parce que c'était le rendez-vous avec la sage-femme était convenu par mail. Donc c'était des échanges privés, donc ils étaient forcément informés à l'avance pour être à cet endroit-là, enfin, précisément. Donc du coup, voyant que j'arrivais vers eux, ils sont voulu se mettre en travers de la route, j'ai freiné. Ensuite, ils sont allés sur le côté, du côté de mon côté conducteur. J'ai voulu réavancer, et là ils ont lancé une canette ou bien un verre de type fast-food, je sais plus exactement le nom de canette sur la vitre arrière de mon véhicule. Là, j'ai pilé, j'ai pas décidé de partir, mais au contraire de m'arrêter. Donc ils se sont portés à ma hauteur. Et là, l'un d'eux, pas le même qui avait lancé le verre, l'un d'eux avait, comment dire, un extincteur lacrymogène. C'est un format plus grand, quoi, de 100 millilitres, que j'ai eu le temps de voir. Et donc là, il m'a gazé principalement moi, mais également ma compagne, donc que je rappelle qui était enceinte de 7 mois. Voilà, donc nous sommes arrivés chez la sage-femme avec du gaz lacrymogène partout sur nous. Elle a dû faire la consultation avec les vitres ouvertes. Ça a retardé tout le planning de la sage-femme. Et ça a infesté bah, tout la salle d'attente parce que c'était un centre médical où il n'y avait pas seulement la sage-femme, mais d'autres médecins également. Voilà. Donc ça, c'était 2 mois avant donc l'accouchement, voilà, et la naissance de notre enfant. Donc ensuite, 3 jours après notre interview, donc notre enfant vient au monde le 15 août. Et ce jour-là, donc, nous avons eu affaire à une sage-femme, en fait. Il y avait 2 personnes au moment de l'accouchement, dans la salle d'accouchement, dont une sage-femme qui s'est montrée très clairement et volontairement antipathique avec moi. Et elle a bien montré, en fait, à chaque fois que je posais des questions, de façon totalement bah, respectueuse et légitime par rapport à cette situation, parce que même si j'ai plusieurs enfants, c'était la première fois que j'étais présent pour un accouchement. Donc, du coup, je lui posais des questions et elle répondait à peine, ou alors elle montrait qu'elle n'avait pas envie de me répondre, ou que je l'agaçais, en fait. Elle montrait clairement un agacement vis-à-vis de mes questions, quoi. Alors que l'autre femme, non, pas du tout, quoi. Elle n'était pas du tout dans le même comportement. Donc, cette jeune femme, une Mégane F, pour pas citer son nom de famille, de l'hôpital Simone Veil dans le Val d'Oise à Aubonne, qui a fait déjà beaucoup de la presse, on va dire, hein, parce qu'ils ont plusieurs procès contre eux, Hein. cet Vous pouvez hôpital. dire un peu Ah oui. quel genre de procès? Alors c'est principalement pour les urgences, parce que les personnes ont attendu énormément et sont décédées aux urgences. Et récemment, j'ai vu qu'il y avait un procès qui datait de nombreuses années, qui lui était concernant le service de maternité, suite à la pose d'une péridurale qui s'était mal passée, une femme qui s'est retrouvée complètement handicapée à vie, elle est dans un état végétatif. Donc, elle a perdu sa vie, quoi. Mais elle est vivante, mais comme si elle était quasiment morte, quoi. Donc là, c'est aussi un procès en maternité. Et aussi, pour harcèlement aussi, il y a eu plusieurs, oui, il y a eu aussi, il y en a un autre pour harcèlement sexuel également, par des employés, donc. Donc Voilà. un hôpital banal, tout ce qu'il y a de plus banal. Voilà. Voilà. Les gens peuvent vérifier sur Google, Simone Veil à Aubonne, voilà. Donc, ils pourront vérifier. C'est véridique, en tout cas. Donc voilà, bon, en tout cas, voilà, mis à part cette sage-femme, ça s'est bien passé globalement, hein. On a été quand même respecté. Le reste s'est bien passé. La suite de soins, enfin de couches, comme on dit, le service s'est bien passé. Les gens étaient sympathiques. Le reste s'est bien passé, quoi. Voilà. Et Donc c'est maintenant, ça. C'est ouais, ça. Et pardonnez-moi, mais votre vie je vous en prie. de ciblé, euh,
Il y a un retentissement sur votre épouse, sur vos enfants? Oui, oui, un lotissement, bah, déjà, je vais parler surtout au niveau de ma femme, quoi, on va dire, ouais, voilà. En fait, c'est donc elle, c'est clair qu'elle est frappée également, moins au niveau électromagnétique, même si elle est déjà arrivé de ressentir, par exemple, les piqûres, picotements d'aiguilles qu'on ressent quand on est ciblé par les ondes électromagnétiques. Donc, elle sait ce que c'est, parce qu'elle a déjà ressenti quelques fois, mais c'est surtout d'un point de vue psychotronique. Alors, je tiens à dire que malheureusement, elle a reçu 2 injections avant qu'on se connaisse, parce qu'elle est jeune majeure et ses parents ont emmené un peu de force, quoi, par rapport à sa famille, donc c'est compliqué. Donc, ils l'ont emmené pour, voilà, faire ça et elle avait nulle part de toute façon où s'enfuir. On se connaissait pas à ce moment-là, hein, qu'à peine majeur. Et du coup, bah, c'est plus facile, je pense, forcément, avec le graphène et tout ce qu'on sait que contient en nanotechnologie ces vaccins, de pouvoir jouer avec la psychotonie, du coup, avec bah, son profil, hein. Absolument. Donc, du coup, elle a des rêves induits, etc., qui ont déjà généré des disputes très fortes. Ils essaient de jouer sur la jalousie, sur des choses très importantes, d'influencer des comportements, en fait. Et aussi comme elle se dit elle-même, elle se sent semi-consciente, c'est-à-dire qu'elle a très bien conscience du gang stalking. J'ai de la chance pour ça. J'ai de la chance. Mais d'un autre côté, il y a des moments, par contre, où bah, c'est pas elle, elle se sent pas elle-même. Et après, par contre, après la crise, parce qu'on peut parler de crise, hein, après les crises qui arrivent, là, par contre, elle se rend compte que bah, justement, elle n'était pas elle-même. Donc, elle présente des excuses, etc. Et elle sait bien que c'était pas, enfin, on sait que c'est pas de sa faute. D'un comportement point de vue, enfin, purement naturel, ces choses-là n'arriveraient pas. Il n'y avait pas d'intervention tierce et dans l'énergie dirigée employée contre nous. Oui, ça C'est lui. rejoint quand même le sujet qui m'avait été évoqué par Vincent, qui m'avait dit ceci. Je suis attaqué depuis une vingtaine d'années, donc je connais la musique. Mais ce qu'ils me font pour le moment, si je n'avais pas été au courant d'être ciblé de cette manière-là, je ne me serais pas rendu compte tellement cette technologie est devenue à la fois intrusive, sournoise et peu parlante physiquement. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, sachant c'est vrai qu'il y a des victimes qui sont, oui, qui ont des preuves, on va dire, extérieures, parce qu'ils ont des brûlures. Moi, j'en ai très peu. C'est vrai que c'est très rare qu'on m'attaque avec la technologie de laser. Ça m'est déjà arrivé des toutes petites, mais c'est très subtil, justement. Ils montrent la subtilité des toutes petites brûlures, vraiment, ouais, des petites brûlures. Mais c'est très rare, c'est plutôt de l'intérieur, en fait. Moi, il me faut vraiment au niveau organe et niveau intérieur, avec les armes électromagnétiques. Donc, c'est pas visible à l'œil nu, hein. Et il me frappe aussi, je rappelle, donc au niveau psychotronique, ils n'emploient pas de vitoquet sur moi, mais par contre, c'est des inductions de pensée. J'ai eu l'occasion d'en parler avec d'autres ciblés. Et c'est beaucoup, voilà, de penser, en fait, comme si on avait des trames, des films, etc., des choses on doit lutter vraiment au niveau de l'esprit pour justement combattre ces pensées qui peuvent venir dans notre tête, nous encombrer constamment, en fait. C'est du harcèlement dans la pensée. Voilà. Et ça Mhm. arrive. Et j'ai aussi des rêves induits, moi aussi. J'ai des rêves artificiels également. Pareil comme ma conjointe. Mm. C'est très important de le dire parce que ce genre de choses peut paraître tellement impossible à la plupart des gens Ouais, qui nous écoutent que c'est bien qu'on le répète et que ça soit répété par d'autres Mm. victimes parce que le témoignage lui-même est important. Pour citer de nouveau Alexandre Penas qui exigeait de moi des preuves. Il dit, mais à partir du moment où on a cinq, six personnes qui ne se connaissent pas et qui racontent les mêmes choses, Mm. la notion de preuve passe derrière la notion de témoignage multiple et indépendant, hein. Et je ferai un parallèle par rapport à ce que vous disiez avec les expériences de mort imminente. À l'époque, c'est pareil, on croyait pas en ces choses-là. Mais les gens qui se connaissent pas d'un coin du monde à l'autre coin du monde, je suis désolé, et qui racontent les mêmes genres d'expériences de sortie de corps, à un moment, il faut leur donner du crédit. Heureusement qu'il y avait des médecins comme Raymond Moody à l'époque pour prendre en considération les expériences de mort imminente. Pareil, c'est un exemple que je pense souvent. On les croyait pas. Les gens qui ne se connaissent pas entre eux ne sont pas tous des mythomanes. Voilà. Donc clairement, ce qu'on dit, c'est réel, c'est ce que nous vivons. Mais ça. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, votre vie est réglée donc aussi par les attaques psychotroniques Ouais. qui se déplacent sur la famille. Donc, nous sommes passés Mhm. d'attaques personnelles à des attaques familiales. On sait qu'il y a des attaques maintenant de type géographique, c'est-à-dire tout un immeuble ou Oui, bien voire un sûr. quartier. Mhm. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, si, si, je pense que c'est clair, hein. De toute façon, quand j'étais en immeuble, on a bien vu, c'était vraiment des attaques de différents logements. Enfin, c'est vraiment, on le sent, il y a des voisins, le voisin est plus proche, c'est-à-dire en dessous et au-dessus, on avait les deux. Voilà.
avec des bruits. Vous avez l'occasion aussi de voir des vidéos. Moi, j'ai exposé énormément de preuves. Donc, il y a des choses qui sont visibles, hein, tout ce qui est harcèlement sonore. Je veux dire, et là, j'ai des preuves qui ne sont pas des travaux, évidemment, qui sont vraiment de taper volontairement de façon extrêmement forte, qui sont même pas subtiles, quoi. C'est des choses vraiment dans le but d'harceler la personne, quoi. C'est des choses là qui sont même pas contestables, en fait. C'est visible, c'est audible plutôt. Donc Mhm. voilà. Donc effectivement, et puis vous avez aussi des familles. Moi, enfin, comment dire, je vais analyser les profils, c'est-à-dire que moi, je vois qu'après ils vont, comment dire, dans un quartier, si vous voulez, les quartiers populaires, vous avez souvent des personnes issues de l'immigration. Donc après, ils vont mettre des personnes aussi bien qui se fondent dans la masse, on va dire ça comme ça, qui peuvent être des gens qui sont déjà là, donc qui sont déjà installés, certaines familles de quartier, et d'autres personnes qui viennent de l'extérieur, qui peuvent très bien aussi être des profils apparentés aux personnes du quartier, ou pas forcément. Vous avez les deux. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait donc forcément des personnes qui participaient en étant déjà là avant même que moi j'arrive. D'autres personnes qui venaient, qui faisaient des relais, qui venaient de l'extérieur dans des appartements qui peuvent être libres et servir à ça. Et aussi une famille notamment qui venait des pays de l'Est qui ressemblait de type ukrainien avec un 4x4 de luxe PM notamment et qui eux n'avaient rien à voir vraiment avec tout le reste du quartier, ne se mélangeaient à personne. C'était un homme, sa femme, c'est leurs deux enfants, mais qui vraiment n'avaient pas un profil à habiter dans un HLM, mais vraiment pas. Et eux, on aurait dit une famille d'espions, quoi, clairement. Donc voilà. On a vraiment tous les panels en fait qui sont employés. Oui, oui, ben, ça permet de faire la liaison avec ce que vous allez faire maintenant, c'est-à-dire lire votre texte que vous m'avez lu donc hors micro, puisqu'il s'agit de Mhm. parler à la fois des ciblés, mais également des cibleurs, et de leur adresser un message. Et comme nous approchons tout Je, doucement de Noël, je trouve que la chose est bien si je, jointe. bien Euh, sûr, si vous me permettez, je vais juste, oui, excusez-moi, je veux juste oui, revenir sur un incident, parce que c'est vrai que des choses récentes quand même. Il y a aussi la partie théâtre de rue, la partie harcèlement de rue, c'est important d'en parler quand même. Récemment, il y a quand même eu un fait de menace, allez, d'agression qui s'est passé là où nous vivons, hein, dans la rue où nous vivons. Faut savoir que là, chez ma grand-mère, elle, ça fait 44 ans qu'elle habite ici. Il y a une famille qui est toute nouvelle qui est arrivée. Et il y a eu un conflit entre nos chiens, en fait. Donc, mon chien, visiblement, a une incompatibilité uniquement avec le chien d'une famille qui est toute nouvelle dans cette rue. On s'est croisés une première fois, lui et moi, le monsieur, le père de famille, le 5 septembre 2024 à 21h54 exactement, parce que j'ai enregistré tout ça. Et donc, cette personne est venue d'une façon gentille, pour chercher à comprendre pourquoi ma chienne aboyait sur son chien. Je me suis expliqué de façon totalement courtoise, voilà, qu'il y avait des incompatibilités canines, que ces choses-là arrivaient. Je lui ai même demandé si c'était peut-être le premier chien qu'il avait. Enfin bon, voilà, j'étais très très sympathique avec lui. Ensuite, par contre, le dimanche 20 octobre 2024 à 9h58, là par contre, c'était différent. Cette personne, donc mon chien était dans le jardin, donc chez nous, cette personne sortait de son chien sur la voie publique, donc jusque-là tout va bien. Mais mon chien, donc j'entendais aboyer avec insistance. Et là, j'ai juste sorti et là, j'ai vu qu'il restait à l'angle en fait de rue de notre maison, en stand-by, à attendre, avec son chien, en train de regarder mon chien et à faire aboyer volontairement ma chienne en fait. Et là, voyant que je sortais, il est revenu sur ses pas plutôt que de continuer la rue pour rentrer chez lui. Et là, il est venu et il s'est permis de me dire, mon gars, va falloir vraiment que tu fasses quelque chose pour ton chien parce que ça commence à me gaver, hein. Donc là, je suis sorti, je suis allé à sa rencontre et je lui ai demandé, je lui ai dit, excusez-moi, mais je lui ai dit, attendez, je lui ai dit, je vous rappelle une chose déjà. Ici, là, vous voyez, ce côté-là, c'est propriété privée. Le côté où vous vous trouvez, ça s'appelle la voie publique. Si mon chien a une compatibilité avec votre chien, vous poursuivez votre route et puis voilà. Et là, il essaie clairement d'envenimer les choses jusqu'à me dire, si j'apprends qu'une de mes filles, lorsqu'elle sort le chien, il se passe quelque chose, en sachant que mon chien ne peut pas absolument pas atteindre la voie publique, c'est une maison, quoi, donc c'est clôturé, hein. C'est juste que c'est pas clôturé opaque. Donc, du coup, on voit ce qui se passe ah dans le oui. jardin. Voilà, ce qui n'aide pas l'intimité chez nous. Mais du coup, voilà, donc il commence à rentrer dans une menace. Et là, malheureusement, ce jour-là, j'ai un peu cédé, répondu à ces menaces en menaçant également. Mais bon, tout ça pour dire que voilà, ils nous ont lancé encore une famille ici même, donc en milieu pavillonnaire, en dehors des francs-maçons que j'avais évoqués qui vivent en face de chez nous. Ceux que j'avais évoqués dans mon premier témoignage qui hébergeaient avant des flics aussi et qui, eux, entravaient souvent la circulation sortie de mon portail en mettant des véhicules à eux devant chez nous pour que je passe par eux Des flics pour qui sortir de chez entravent moi. des flics qui entravent la Voilà. circulation, c'est Ou des c'est un complices de monde de, flics, je sais pas si un c'est vraiment des monde de agents, des rêves. complices. Voilà, ouais, Ceci dit, quand on entend ce dernier témoignage,
on se dit Mhm. quand même que quand il les recrute et qu'il les forme, ils prennent Mhm. quand même le fond du panier, quoi, hein. Donc Ah ouais, vraiment, non, c'est leur dire, voilà, tu vas emmerder c'est ça. Diti avec son chien et tout. Enfin, on voit que c'est pas très sophistiqué. Il y a une espèce d'incompatibilité entre la technicité, la technologie du matériel et le côté tellement Bas. médiocre, Ouais, c'est petit bas. et primaire des gens sur le terrain, quoi. Donc on sent bien C'est qu'il y vrai. a une autre catégorie qui est derrière, qui ne se montre pas, mais qui est aux manettes. Bien sûr, bien sûr. Ah, c'est sûr, de toute façon, pour mettre des centaines de personnes, comme certains ciblés ont pu me rapporter, sur une personne, et qui sont pu recenser déjà, faut pas être très évolué, quoi. Non, 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 non. Vraiment, Enfin, c'est ils sont qu'ils ont des craintes, c'est payés, eux qui, voilà, ils sont c'est eux qui ont rémunérés peur d'une d'eux, manière ou non, d'une autre, visiblement. hein. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est Tout à fait. clair. Bien, bah, Donc voilà, écoutez, je vais vous Nicolas, lire. si vous n'avez plus rien à ajouter, sauf que peut-être, j'ai parlé du ciblage qui passait maintenant vers la famille. Sans Mhm. entrer trop dans les détails, on sent bien que dans votre propre famille, ils ont également ciblé d'autres personnes. Bien sûr, du côté paternel de ma famille, effectivement, j'ai un oncle qui a eu une, comment dire, une dégradation de santé très très rapide, surtout sur le plan neuropsychique, ces derniers mois, et effectivement, qui s'est retrouvé à des comportements totalement anormaux, qui ne peuvent pas s'expliquer pour moi à hauteur des connaissances que j'ai et de ce que je vis comme harcèlement, autrement que par justement un harcèlement également psychotronique, sachant que cette personne, mon oncle paternel, et la personne à qui je m'étais confié au début de mon harcèlement, à qui j'avais envoyé des preuves, des éléments, etc., pour essayer de me faire comprendre et avoir un témoin, Mhm. notamment, donc il en faisait partie de ces témoins. Donc voilà. Et donc, donc mon oncle s'est fait escroquer ses comptes bancaires. Il se retrouve avec rien du tout sur ses comptes bancaires. Il se retrouve donc aussi à ne plus pouvoir travailler. Il n'a plus la capacité du tout de travailler. Il n'a plus du tout de salaire versé. Et là maintenant, carrément, donc, suite à tout cela, bah, il se retrouve en psychiatrie. Il est interné actuellement. Donc, Il travaillait à la sécurité sociale avant ça. c'est ça. Donc, on Voilà. voit vraiment l'extension du domaine Mhm. du harcèlement à toute la famille. Ouais, Bon, tout ça voilà. n'est pas très réjouissant, évidemment. Mais je vous propose, peut-être pour terminer cet entretien, mais vous le faites vraiment à votre aise, que vous Mhm. lisiez le texte que vous avez rédigé. Euh, je vous laisse Ouais, lire, je ne vous interromprai pas. ok, merci. Donc, c'est une lettre ouverte. Alors, je parle aujourd'hui au nom des personnes du camp de la lumière, de la vérité, des convictions, gens de principes et de valeurs, à l'attention du camp d'en face, celui des ténèbres, des intérêts et du mensonge. On ne choisit jamais un harcèlement, pas plus qu'on ne choisit d'être opprimé ou torturé. Nous sommes en guerre non parce que nous le voulons, mais parce qu'on nous l'impose. Nos bourreaux du quotidien sont des personnes qui, pour la plupart, ont décidé de tendre, naïvement ou pas, leurs bras à une certaine injection durant ces 4 dernières années, devenant ainsi ensuite des HGM, humains génétiquement modifiés, qui ne sont plus dignes d'être qualifiés d'humains. Ils ont renoncé à leur bonne conscience. Ils se sont rendus eux-mêmes monstrueux, préférant, par amour de ce bas monde, adorer l'argent et les privilèges divers au détriment du respect de la vie de leur prochain. Cette scission entre votre corps et ses désirs charnels divers et votre conscience, votre esprit, ont crucifié votre âme. L'absence de raisonnement personnel, de remords, d'accès à toute forme d'empathie nous démontre quotidiennement cette réalité qu'ils imposent via des opérations technologiques élaborées, vicieuses et perverses à l'encontre du genre humain à travers les moyens d'armes et énergie dirigées, principalement les ondes électromagnétiques, les lasers et les moyens de contrôle psychotronique. Vous n'êtes plus digne du genre humain à partir du moment où, par les moyens précités, vous avez décidé de nous briser, de nous priver de nos libertés fondamentales de penser, d'exprimer nos pensées, de déplacement sans surveillance constante, de nous informer librement et d'exercer de l'information, du droit au respect de notre intimité chez nous et en tout lieu, de dormir, réfléchir normalement, etc. Et tout cela 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 365 jours par an. Non content que nous les ayons suivis pour ingérer diverses nanotechnologies dans nos organismes, ils utilisent aujourd'hui plus que jamais des technologies diaboliques pour modifier nos comportements verbaux et physiques, nos émotions, nos sentiments, et ce, afin de tenter de nous entraîner avec eux dans leur chute spirituelle finale.
non content également que nous voulions les suivre dans des comportements pervers et contre nature, notamment en protégeant nos enfants de la sexualisation infantile, ils essaient de tuer les parents pour récupérer les enfants en ciblant à présent des familles complètes, générant toutes sortes de situations artificielles, visant entre autres à essayer de nous pousser à nous détruire par nous-mêmes. Les forces de l'ordre participant à ces exactions criminelles sont encore pires que les civils employés pour sous-traiter et participer à ce terrorisme, à notre rencontre de simples civils. En effet, ceux qui, parmi les forces de l'ordre, décident de participer de près ou de loin à ces actes, et particulièrement les gendarmes qui sont des militaires, se rendent ainsi coupables de crimes de guerre de par ces assassinats programmés, et je pèse mes mots. Ce terrorisme 2.0 est pire que celui exercé dans une guerre usuelle visible. En effet, là où des bourreaux classiques exécutent relativement rapidement leurs victimes, leurs cibles, vous faites durer la souffrance de vos cibles des années durant dans le cadre de l'utilisation de ces armes silencieuses pour guerre tranquille. Vous ne faites aucune distinction de femmes, enceintes ou non, enfants de tout âge, personnes âgées, handicapées, etc. Et je rajouterai animal. Vous génocidez l'humain par l'humain en frappant nos santé physiques, neuropsychiques et cognitives. Tout ceci est digne d'un nazisme évolué. Et tout cela démontre à quel, tout cela démontre ainsi à quel réel haut degré vous êtes finalement arrivé. C'est moi. Alors, attendez. Et tout cela démontre ainsi à quel seul réel haut degré vous êtes finalement arrivé, à un haut degré sur l'échelle de la lâcheté. Nous espérons sincèrement des personnes courageuses parmi les différentes forces de l'ordre qui fassent opposition, de façon personnelle ou non, en se désavouant et ou en dénonçant ces traitements inhumains complètement déloyaux qui, à défaut, resteront gravés sur votre conscience car ils n'effaceront pas tout de votre mémoire. Vous êtes également le peuple et humain sous vos uniformes. Les riches, conscients, qui payent des moins riches voilés pour s'en prendre aux plus pauvres ou des pauvres pour s'en prendre à d'autres pauvres sous prétexte de tri et de contrôle global de la population ne profitera qu'aux riches en haut de la pyramide, et cela le temps seulement de leur existence terrestre. En effet, votre existence en tant que personnalité psychopathique et autres pervers narcissiques se retournera contre vous. Karma, diraient certains. Car l'entonnoir est inversé et viendra à votre tour d'y passer lorsque vous ne leur servirez plus de chair à canon contre vos semblables. Repentez-vous donc si votre conscience s'ouvre à ces mots du cœur et que vous voulez sauver votre âme car il est encore temps. Les jours actuels sur Terre sont mauvais, mais vous pouvez choisir votre éternité spirituelle. Il n'en tient qu'à vous de choisir de sortir des ténèbres avec dignité pour rejoindre avec honneur le camp de la lumière au milieu du nouvel ordre mondial qui nous est imposé. La puissance du pardon est libératrice. Il ne tient qu'à vous de choisir la repentance, de choisir de changer de combat pour vous et de chemin de vie. Vous retrouverez votre honneur et sortirez vainqueur de ce choix au long terme en sauvant votre âme. Cette détox globale de vos êtres, corps, âme et esprit vous appartient, et comme le disait Platon, les mots du corps sont les mots de l'âme, et ainsi, on ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Finalement, l'intérêt personnel réel peut rencontrer les convictions lorsque celui-ci est destiné à l'ascension vertueuse. Enfin, à toutes les personnes ciblées, restez fortes, car les douleurs sont éphémères, et aussi longues puissent-elles paraître dans ces moments de torture que nous subissons dans cette guerre. Sachez et n'oubliez pas que vous êtes à cette place car vous êtes des personnes fortes. Et soyez assurés qu'un homme de conviction est aussi fort que mille autres n'ayant que des intérêts. Ce qu'ils sont, c'est ce que nous ne sommes pas. À eux de choisir de redevenir humains. À nous de le rester. Nikki X, un citoyen ordinaire, au quotidien extraordinaire. Merci Niki. Voilà. Je pense que tout a été dit et très bien dit. Je vous remercie parce que c'est un témoignage de l'intérieur pour des gens de l'extérieur et c'est une parole, non pas d'apaisement, mais une parole d'éclairement. Voilà, je vous en remercie. Je vous en Est-ce que prie. vous avez quelque chose à ajouter sur ce deuxième entretien? Non, je pense que voilà, hein, on a tout dit, hein, et puis bah, je souhaite surtout, comme je viens de le dire, vraiment du courage à toutes les personnes ciblées, et je remercie toutes les personnes avec qui je suis en contact régulier, voilà, pour bah, l'encouragement qu'on s'apporte les uns aux autres, en tout cas. Et je les remercie pour leur soutien, et j'essaie de faire de mon mieux bah, pour soutenir aussi les autres. Donc voilà, tant qu'on a envie, en tout cas, il faut continuer le combat. Vous le faites très bien et très Merci. courageusement et je vous en remercie. Eh bien, nous serons donc amenés peut-être à nous réentendre. J'espère qu'il n'est rien arrivé de fâcheux
à Vincent. J'espère aussi. Et voilà, et je vous souhaite une bonne soirée à vous, à votre compagne et à tous ceux qui sont dans la même Mm. galère. Merci beaucoup.